Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinopassion, votre nouveau rendez-vous cinéma. J'ai le plaisir, live from LA, de recevoir le réalisateur, scénariste, cinépodcasteur Jean Weber, fils du grand cinéaste Francis Weber. Bonjour Jean et bienvenue dans Kinopassion. Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Très bien et toi? Très très bien, je suis ravi d'être dans ta deuxième émission, je crois, enfin ton deuxième show de la saison. C'est ça, absolument. Bravo. Alors, je vois que tu as un fond d'écran bien intéressant. Peux-tu nous dire ce qu'il représente, s'il te plaît? Bien sûr, oui, écoute, c'est peut-être la moquette la plus célèbre de l'histoire du cinéma, sans compter celle du Big Lebowski, qu'on lui vole au début du film. C'est la moquette de l'Overlook Hotel du Shining, qui est un motif qui, maintenant, on peut le trouver sur des chaussettes, des cravates, des vestes. Enfin, ça a été décliné partout et c'est un de mes films préférés, comme tu le sais peut-être déjà. Et oui, je sais que tu es un passionné et un grand spécialiste de Stanley Kubrick. Peut-être pas à ce point-là, mais en tous les cas, j'aime beaucoup son génie, on va dire. Alors, Jean, tu as réalisé La balade de Don, un court-métrage en 1998, Le pharmacien de garde en 2001, un long-métrage où j'ai fait une petite figuration. Ouais. Deux films produits par notre ami Nicolas Vanier, avec deux N, que l'on embrasse bien fort, bien évidemment. Shout out à Nicolas Vanier. Et Bipolar en 2013. C'est ça. En fait, Fellini, c'est 8,5. Moi, c'est 2,5. Deux longs et un court-métrage. Et tu es co-scénariste aussi de Cache-Cache, réalisé par Claude Pinoteau. Oui, une de mes premières expériences, c'est j'ai eu la chance. 93, c'est ça? C'est ça. Excuse-moi de t'interrompre, mais j'ai eu la chance effectivement de croiser la route de Claude Pinoteau, qui était un grand monsieur et quelqu'un de absolument charmant dans la vie en plus, ce qui n'enlève rien à l'expérience. Oui, toutes les personnes moi, qui m'ont parlé de Claude Pinoteau, à chaque fois m'ont dit que c'était un homme charmant et que c'était un bonheur de travailler avec lui. Ouais, ancien très grand assistant à la mise en scène, notamment de Jean Cocteau. Oui. Ouais. J'ai vu son nom dans plusieurs films où il était assistant avant de lui-même Ouais. Non, c'est réalisateur. merveilleux. Grand monsieur. Et tu es aussi le créateur et l'animateur de Abracadapod, une série de podcasts thématiques sur le cinéma. Tu nous en parleras d'ailleurs à la fin de cette émission. Volontiers. Donc, à toi de nous parler de toi. Effectivement, une chose nous anime en commun, c'est la passion du cinéma. Kino-passion, beau nom d'émission d'ailleurs. Merci. Et j'écris, j'ai fait ces deux films dont tu as parlé. Je prépare d'autres scénarios, mais en même temps, c'est vrai que je me dédie énormément au podcast. C'est un genre, un médium que j'aime énormément. J'écoute beaucoup de podcasts moi-même, français et américains, et en particulier sur le cinéma. Et ça va m'amuser d'amener un regard, un ton un peu décalé sur le cinéma et de parler avec mes ciné-buddies, mes compagnons de podcast, en général Laurent Vachaud et Philippe Sedbon, deux scénaristes et formidables partenaires de route, avec qui on parle de cinéma et on s'amuse, mélangeant à la fois la comédie et le trivia, les infos, en essayant d'offrir un programme léger et détendant pour l'été. Sur quoi vous arrivez très bien. Et on se Merci. régale à chaque fois. Ouais. Mais on en parlera donc dans la dernière partie de cette émission. Volontiers. Quel est ton film référence, ton film coup de cœur, le film qui a déclenché ta passion pour le cinéma? Écoute, c'est une bonne question, mais en même temps, ce sont presque trois films différents. Parce que le film qui a déclenché ma passion, c'est les films que je voyais enfant à la télévision, des films comme King Kong, des films comme La Belle et la Bête, on parlait de Jean Cocteau. Donc effectivement, déjà très attiré par les monstres. Et ensuite, on peut dire que mon film référence, c'est un Kubrick, c'est Barry Lyndon, non pas de Shining, mais Barry Lyndon, parce que c'est pour moi le plus grand film de l'histoire du cinéma, si tant est qu'on puisse dire qu'il y ait un plus grand film. En tout cas, dans mon panthéon, dans mon choix à moi, c'est un film auquel je reviens souvent et qui est en fait plus qu'un film, c'est un film qui
jette un sort. Tu es sous le charme du film, dès l'instant où tu rentres dans cet univers. Et c'est ça que j'aime. Et le troisième film, mon film coup de cœur, c'est ça le troisième dont tu disais? Oui, oui. Bah, c'est pas plus qu'un film coup de cœur, c'est un film qui est très proche de mon cœur. C'est La Nuit du Chasseur de Charles Laughton, l'unique film de Charles Laughton. Encore un monstre, encore un méchant. Et effectivement, Hitchcock disait meilleur est le méchant, meilleur est le film. Je cite, je paraphrase un petit peu maladroitement. Mais c'est vrai que quand tu as un bon méchant, tu as plus peur pour les gentils. Et ça fait un film formidable. Et en particulier quand tu as Mitchum, parce que le diable doit être séduisant, et il est très séduisant. Et on peut comprendre pourquoi ces veuves, malheureusement, ou ces femmes tombent dans son piège. Ouais. Magnifique, magnifique. Mais c'est vrai que les méchants sont souvent plus intéressants au cinéma. Absolument. Et souvent plus intéressant à jouer pour les acteurs. Voilà. Et, j'allais dire, Et malheureusement, Charles Laughton, c'est son seul film. Ça a été assez mal reçu par la critique à l'époque. Ça a été un bide. Mais ça a été, aujourd'hui, c'est reconnu comme une espèce de culte et comme un grand classique de l'histoire du cinéma, en particulier en Europe. Oui. Et, voilà. Comme toi, j'adore ce film. Love, Hate. Ouais. Il y avait eu un remake à la télévision avec Richard Chamberlain, que je n'ai pas vu, mais Ah oui. Je crois faut oser. Ouais, il s'est osé quand même, ouais. Il doit y avoir la même différence entre ça et entre le Shining, la version télévision de Stephen King et la version au cinéma de Stanley Kubrick. Ah oui, d'accord. Peux-tu nous raconter une ou des anecdotes qui ont marqué ton parcours cinématographique? Ah ben avec plaisir. En fait, mon parcours cinématographique, j'ai commencé par l'assistanat, en fait, le stagiaire à la mise en scène. La première fois que je l'ai fait, c'était grâce au népotisme. Sur le plateau de La Chèvre en 1980, j'avais la chance d'être au Mexique comme stagiaire mise en scène. Et par la suite, j'ai travaillé sur d'autres films, notamment, j'en cite quelques-uns au passage, Hold Up d'Arcadie avec Jean-Paul Belmondo, qui est un grand souvenir à Montréal, et Army of Darkness. Tu connais Army of Darkness, l'Armée des Ténèbres? Ah, l'Armée des Ténèbres, oui. D'accord. Oui, c'est Evil Dead 3, en fait. C'est le troisième volet de la série de films d'horreur de Sam Raimi avec Bruce Campbell. Et j'ai eu la chance d'être stagiaire mise en scène sur ce film. Donc, j'ai énormément de souvenirs de travail, en particulier dans le désert avec les marionnettistes et avec Bruce Campbell qui était absolument charmant. Et une anecdote au passage. Un soir, vers minuit, parce qu'il y avait beaucoup de scènes de nocturne, ce qui est très difficile dans le désert parce que tu passes de températures brûlantes à des températures frigides, et donc tu passes de short à moon boots en une demi-heure. Et travailler la nuit sur les plateaux, c'est très difficile. Tu es quasiment en décalage horaire, comme quand tu voyages. Tu vois. Et ça a duré 6 semaines. Et lui, en plus, il avait un énorme maquillage sur la tronche, en particulier quand il jouait le rôle de Evil Ed, qui était la version non, Evil Ash, pardon, qui était la version maléfique de Ash, qu'il interprétait également à l'écran. Donc, il se retrouvait avec cette tonne de latex sur le visage, et il arrivait quand même à être extrêmement charmant avec tout le monde et à garder toujours cette espèce de bonne humeur. Et je me demandais comment il faisait. Et je lui amenais souvent à boire, qu'il était obligé de boire avec une paille, tu vois, à cause de cette espèce de tonne de latex sur la tronche, donc. Et je lui dis, vous êtes le monstre le plus gentil que j'ai jamais rencontré, parce qu'il était gentil avec tout le monde. C'était Casimir. Tu sais. Oui, le monstre gentil. Je voulais pas te couper et dire oui, c'est ça. Et il m'a répondu, attends 3 heures du matin. Comme si tout d'un coup, il allait véritablement se transformer en monstre. Mais Sam Raimi a aussi été très sympathique, donc j'ai été accueilli par cette bande de gars du Michigan, parce qu'ils sont presque tous du Michigan, tu vois, comme les frères Cohen, et ils ont accueilli ce petit Frenchie à bras ouverts. Donc c'était un grand souvenir, en particulier de travailler avec les mecs de KNB, tu sais, c'est les types qui font les effets spéciaux, les effets pratiques sur le plateau de Walking Dead, de Casino, ils ont travaillé aussi avec Tarantino. C'est Kurtzman, Berger et Nicotero. KNB. D'accord. Ouais. Initial, c'est ça. D'accord. Exactement, ouais. Jean, quel est l'objet cinéma que tu as choisi de nous présenter? Et peux-tu nous en raconter l'histoire, s'il te plaît? Eh bien, volontiers. J'ai amené 2 objets. Ah, super. Ah oui. Alors, le premier, c'est, je viens de faire ça avec ma fille. C'est, attends, voilà, c'est un Lego Batman. D'accord. Et en fait, j'aime beaucoup les Lego. J'ai découvert ça assez récemment avec ma fille. Et j'aime beaucoup Batman depuis que je suis enfant. Je suis un petit peu moins fan du dernier, qui est un peu trop, qui se démarque un petit peu trop du Seven de Fincher ou même des films de Nolan. Je trouve que ça amène pas grand-chose
au mythe, mais j'ai beaucoup aimé l'interprétation de Robert Pattinson, et ça, c'est sa moto dans le film. Voilà. D'accord. Donc, la deuxième fois que Batman a une moto, je crois, parce qu'il avait le Batcycle dans mon film de Batman préféré, qui était The Dark Knight de Nolan, qui était la première fois où on avait un Joker un peu plus dark avec le grand Heath Ledger. Et je pensais ce matin que, en fait, grâce à Nolan castant Heath Ledger, on a pu voir une espèce de Patrick Devers jouer le rôle du Joker. Ah, intéressant comme, Donc je lui en suis, c'est-à-dire un acteur qui, en général, ne ferait pas ce genre de rôle et qui s'enferme pendant un mois dans une chambre d'hôtel pour travailler le rire et les postures du personnage. Et ton deuxième objet? Pardon, ah oui, j'ai oublié. Toujours les méchants, comme tu vois, dont je te parle. Mon deuxième objet, c'est un gentil, parce que ça suffit, et Oui. c'est un cadeau de Mario. Voilà. Ah oui. C'est Super Mario, c'est pas complètement le cinéma, mais c'est les jeux vidéo, Oui. une autre de mes passions. Mais il y a Je voulais partager avec toi aujourd'hui. il y a une version cinéma. Il y a une version cinéma où Bob Hoskins et Avec Bob Hoskins. John Leguizamo jouaient des plombiers italiens improbables et affrontaient Dennis Hopper. Oui, donc c'est bien un objet cinéma. Voilà, comme bravo, tu as ramené au cinéma. Maintenant, parlons de ton actualité. Je te laisse nous présenter Abracadapod, qui existe depuis 2015. Abracadapod, effectivement, c'est plus qu'un podcast, c'est une espèce de network sur le cinéma où plusieurs émissions s'enchaînent. Tu as Cinébusters, Cinébuddies. Cinébuddies, ce sont tous mes amis avec lesquels je partage cette passion, avec qui nous parlons du cinéma. Ciné-chat, également un show qui est plus un talk show, où mon père d'ailleurs participe de temps en temps. Et on a aussi une émission qui s'appelle Cinéflop, où là on parle des films qui ont peut-être pas complètement atteint leur cible, mais qui est une version un peu plus déconne, on va dire, plus délirante du show. Et tout ça sous la bannière d'Abracadapod, qui est un podcast donc sur la magie du cinéma et sur la passion du cinéma. Et ça, je pense que Kino Passion partage ça avec Abracadapod. Ah, Et c'est oui. pour ça que je suis ravi d'être dans ton émission aujourd'hui. Et là, le récent Abracadapod, je crois que c'est le dernier de cette saison. Oui, en fait, on s'arrête pendant quelques semaines pour se ressourcer, comme on dit. Et le dernier que nous avons fait, c'est en hommage à Ray Liotta, effectivement, un film qui s'appelle Les Affranchis, Goodfellas. As far as I can remember, I've always wanted to be a gangster. Donc un film qu'on adore. Sauf Laurent Vachaud, qui aime un petit peu moins, ce qui est intéressant pour la dynamique du podcast, parce que ça donne une espèce de conflit et un côté encore plus animé que d'habitude. Je recommande tous tes podcasts, mais celui sur Godfellas, franchement, je me suis délecté parce qu'il y a plein d'anecdotes, plein de références aussi. On apprend énormément de choses dans tes podcasts. Et nous avons un de nos amis communs qui, de temps en temps, vient en Cinébuddies, c'est Jeff Domenech. Qui était le premier invité de ton émission, je crois. Qui est effectivement était le premier invité de mon émission. Il est passé avant moi, le salaud. Non, mais j'adore l'avoir dans l'émission parce que c'est effectivement un puits de ressources et de connaissances sur le cinéma extraordinaire. Bon, comme tu sais, c'était un grand ami de Jean-Paul Belmondo. Oui. Et en plus, il est très drôle. Donc moi, j'aime beaucoup ce mélange de cinéphilie et d'humour. Et on fait souvent des émissions avec mon frère, d'ailleurs, où on évoque soit les classiques du cinéma français, de la comédie en particulier, comme Les Bronzés qu'on a fait ensemble, où on parle aussi d'un autre genre qu'on aime beaucoup, qui est le film d'horreur, en particulier le cinéma d'horreur des années 80, puisqu'on a couvert Massacre à la tronçonneuse, qui est même 74, donc même les années 70, et Les Griffes de la nuit, donc ça, les années 80, où on s'est bien amusé. Et pour terminer sur mon frère aussi, on a fait une émission récemment sur On aura tout vu, un film de mon père, ou en tout cas un film comme scénariste de mon père qui était un petit peu moins connu, et que mon père n'aimait pas énormément, il n'était pas très fan du film, et au cours de l'émission, au cours du podcast, mon frère et moi essayons de lui faire comprendre que c'était finalement un bon film. Et pour savoir si nous y arrivons, il faut écouter le podcast. Il est excellent ce podcast. Là aussi, qu'est-ce que j'ai ri. Donc, en plus, bon, moi, j'adore le cinéma de Georges Lautner. C'est vrai que c'est un peu un film à part. Et mais je l'ai vu il y a très longtemps. Je l'ai vu à la télé parce que j'étais trop jeune quand c'est sorti au cinéma. Mais Georges Lautner, comme Claude Pinoteau ou comme Édouard Molinaro aussi, c'était des gens dans la vie qui étaient d'une douceur, d'une gentillesse, mais c'est carrément rare. Tu vois, j'en profite puisque je sais qu'elle nous regardera pour embrasser mon amie Martine
Cartegini, qui a été la compagne de Georges Lautner. Oui. Et oui, mais moi, j'aurais rêvé D'être la compagne de Georges Lautner. Non, de rencontrer Georges Lautner. Ça a failli arriver une fois. On s'est retrouvés dans une même réunion. C'était pour la commission du film. C'était une soirée de la commission du film Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au moment Ouais. où j'allais vers lui pour parler avec lui, il y a 15 personnes qui lui sont tombées dessus et j'ai pas pu après Ah ouais. lui parler. Ça, c'est un regret. Mais bon, il faut pas avoir de regrets. Et, Non, bien voilà. Et sûr. ça fait partie des réalisateurs, oui, incontournables et qu'on adore. Et j'invite nos amis dans tes podcasts à écouter aussi sur le professionnel avec Jeff où j'ai appris que ton père était intervenu sur le scénario de. Oui, absolument. Il était script doctor, comme on dit, mais je voudrais justement profiter de ce podcast qui a eu beaucoup de succès, d'ailleurs, j'en suis très fier, pour attirer l'attention aussi sur la chaîne YouTube d'Abracadapod, avec les vidéos de Romain Lénoff. Et donc, le professionnel fait partie des podcasts qu'on a mis en image, ou plutôt qu'il a mis en image de façon spectaculaire et rendant, en fait, c'est une véritable lettre d'amour au cinéma. Et d'ailleurs, un des sous-titres d'Abracadapod, c'est une lettre d'humour au cinéma. Donc, grâce à Romain, on a maintenant des images et une chaîne magnifique que je vous invite à visiter et à vous abonner également. Voilà. Appuyez sur le bouton like. Absolument. Et que tu as aussi une chaîne podcast sur iTunes et sur SoundCloud. Oui, en fait, toutes les plateformes digitales, tous les endroits où on trouve des podcasts, iTunes, SoundCloud, Stitcher, partout. Effectivement, Abracadapod est présent. Donc, abonnez-vous. Voilà. Et parlez-en à un ami. Et parlez-en à un ami, parlez-en à vos amis. Voilà. À vos ennemis aussi. Et donc, on mettra dans le générique toutes les coordonnées. Voilà. Alors, tu animes aussi une page Facebook consacrée, on disait, à l'un de tes réalisateurs favoris, Stanley Kubrick. Ouais, c'est une formidable page sur Facebook. Effectivement, je ne suis pas le créateur. C'est Graham Hock et Andrew Fritsch, qui sont deux types formidables, qui m'ont contacté parce qu'ils se sont rendus compte de ma passion de Kubrick. Et c'est une page qui me plaît beaucoup parce qu'elle est à la fois un hommage, une lettre aussi d'amour à Kubrick, mais en même temps, elle est très créative. On voit des posters alternatifs de ses films, des gens qui racontent leur expérience, parce que c'est un metteur en scène qui est encore très vivide, très vivace, plutôt, on dit en français, dans la tête des gens et des cinéphiles en particulier. Donc, ces films appellent énormément à l'étude et à la minutie. Donc, c'est toujours intéressant de les disséquer entre fans. Oui, parce que c'est quand même une filmographie assez hétéroclite. Ce que j'aime en particulier, c'est qu'il a fait quasiment que des films de genre, en fait, si tu veux. Et je trouve qu'il a souvent élevé le genre dans lequel il s'est inscrit. Et ça, je trouve ça très intéressant, que ce soit des films de guerre, des films de gangsters, des films d'horreur. Sauf le dernier, Eyes Wide Shut, qui est un peu plus difficile à catégoriser et qui est peut-être pas mon préféré d'ailleurs, bien qu'il y ait encore des éclats magnifiques, un petit peu comme quand on voit le ventre du poisson sauter à la surface de l'eau, tout d'un coup, tu vois l'argent des écailles. Et ben, c'est un peu ça. Oui, on fait le grand écart avec les Sentiers de la Gloire. Ouais, extraordinaire. Voilà. Donc, mais c'est ça qui est intéressant. Avec Joe Turkel, qui fait un des soldats, tu sais, qui se fait fusiller au plateau d'exécution, qui est un des rares acteurs à avoir travaillé 3 fois avec Kubrick, puisqu'il était dans The Killing, et c'est également le barman Lloyd dans The Shining. Ah oui. Ouais. Oui, d'accord. Donc il y a une forme de fidélité. Il avait sa troupe, en fait, son répertoire d'acteurs comme ça. Il y avait notamment un que j'adore, qui est Philip Stone. Tu vois qui est Philip Stone? Alors, si tu me dis-moi. Philip Stone, c'était le papa de Malcolm McDowell dans Orange Mécanique. Ah oui, d'accord, ça y est. C'était le concierge précédent de l'Overlook, avec Nicholson et une scène d'anthologie dans les toilettes d'Elbert Grady, dans ses toilettes rouges. Et c'était également l'intendant de la famille Lyndon, dans Barry Lyndon, qui travaillait avec Lady Lyndon, magnifiquement jouée par Marisa Berenson. Excuse-moi, je suis en train de faire Abracadapod petit à petit. Mais c'est très bien, j'en suis ravi. C'est très bien. Écoute, Jean, merci. Merci d'avoir participé à ce 2e épisode de Kinopassion.
Merci de m'avoir invité, tu es le seul. Écoute, hein, cette fois-ci, c'était l'intervieweur interviewé. Hein. Tu étais de l'autre côté. Ah bon, à bientôt pour de nouvelles aventures avec tes cinébuddies. Je devrais dire tes compères de Ah, Abracadapod. bien joué. Et merci à vous de nous avoir regardés. Si cela vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Kino Passion, à la partager et à la faire connaître. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Kino Passion avec un nouvel invité. Salut à tous, salut Jean, à bientôt. Jean Weber, signing off. Vive le cinéma, allez au cinéma et vive la passion du cinéma.